Hello tout le monde. J'ai l'impression que la caméra est de travers. J'espère que vous allez bien, hein, que vous passez un bon moment, que vous souriez, que vous rigolez, bref, que vous êtes en bonne santé. Et aujourd'hui, comme le dit le titre, on se retrouve dans un haul, et un haul spécial coloriage mystère et 4 romans poche à vous présenter que j'ai acheté. On va commencer par le coloriage mystère. Si cette partie ne vous intéresse pas, switchez directement vers les romans. Comme ça, vous verrez un petit peu si ça vous plaît. Du coup, colo mystère. Alors, par où je commence? Alors, vous savez, moi je colorie au feutre acrylique. Et donc j'avais envie de tester ceci. Voilà, les Witocent, donc de feutre acrylique, il y a 30 couleurs. Je sais absolument pas comment ils se présentent, on va regarder un peu ensemble. Alors, voilà. Parce que je me souviens plus trop, puisque ma commande a mis 3 semaines à venir. Bon, bah, dans un premier temps, on a ça. J'espère qu'ils sont numérotés, parce que quand ils sont pas numérotés, c'est la galère. N'ont pas l'air numérotés. Ils se présentent comme ceci. Voilà. Ils sont pas numérotés. Ça va être chiant. Disons-le clairement. Ouais. Non, il n'y a rien. Et donc, voilà. On a une pointe brush. Voilà, la qualité, je sais pas vous en parler, mais je peux revenir faire une vidéo si ça vous intéresse. Et voilà, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de faire des gommettes, évidemment, pour... je veux même plus rentrer dedans. Je vais essayer de faire des gommettes parce que j'en avais acheté sur Shein, mais je les ai déjà toutes utilisées. Donc voilà, il y en a 30 couleurs. Et donc pour les couleurs, voilà, ça vous voyez un peu. Mais bon, les capuchons, des fois ça veut rien dire. Il faut voir une fois qu'on fait le nuancier. Donc et apparemment c'est la broche, le pinceau, il est flexible, ça c'est sympa. Alors ensuite j'ai pris du noir et du blanc en acrylique pour justement passer dans les zones de blanc et dans les zones de noir. On a 3 blancs, 3 noirs ici. Alors moi j'en ai plus beaucoup parce que j'en ai donné un blanc et un noir à ma filleule qui fait avec moi. J'ai utilisé le blanc mais pas encore le noir. Le blanc il est génial. Donc il se présente comme ceci tout simplement. Voilà, paint marker pen. C'était un prix très raisonnable pour les 6. Et franchement, le blanc fait bien l'affaire. Donc le noir, je sais pas encore dire. 7 mm au niveau de... Je vais vous montrer. Au niveau de la pointe. Il faut bien les secouer. Il faut amorcer. Voilà, je préfère le dire. Voilà. Ouais. Il faut amorcer. Mais sinon, écoutez, le blanc, je suis vraiment contente. Voilà, ça s'appelle Jeff Nub. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, j'ai pris, tant qu'on est dans les feutres, on continue, j'ai pris les Tuli Art, les couleurs de la terre, donc Earth Tones, peinture acrylique toujours, et ceux-là il faut les amorcer. J'ai jamais testé les Tuli Art, moi je les ai pris parce qu'il me fallait des verts et des rouges. Maintenant j'espère que je trouverai mon bonheur. Ils sont très connus ceux-là, hein, mais bon, je vais quand même les ouvrir pour vous montrer. Je suis contente de pouvoir les tester aussi finalement. Alors, je vais essayer de me racheter des gommettes avant peut-être de faire mes nuanciers. Parce que j'en ai encore là, je vais vous montrer. Je pense pas non plus qu'ils sont numérotés. Ceux-là, ils sont numérotés, c'est top. Et en plus de ça, vous avez des mines de rechange. Ça, c'est génial. C'est sympa de leur part. Et c'est numéroté, on est content. Donc voilà. Hop. Alors, ouais, 34. Alors, cette caméra fait pas le focus. Hein, donc ça, c'est Tuli Art, feutre acrylique. Donc, et là, il faut secouer, vous entendez. Et puis, vous venez amorcer
Vérifiez toujours bien que ça c'est bien fermé ici, à ce niveau-là, parce que des fois ça s'ouvre. Vous appuyez, puis vous aurez la peinture acrylique qui va sortir. Voilà. Donc ça c'est cool. Et avec Toolyart, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir ce qui reste comme encre, enfin comme peinture. Donc ça c'est chouette. Et au niveau des teintes pour la boîte Earth Tone, enfin allez voir des vidéos si vous savez, c'est toujours ça aide. Des nuanciers peut-être. Voilà, j'espère que c'est des verts assez foncés, des rouges assez foncés. On verra. Mais en tout cas, voilà, comme ça c'est sûr, je suis refaite. Et du coup, je voulais tester parce qu'ils sont tellement connus. Ça, c'est pas des feutres acryliques, mais ils sont tellement super connus et au rapport qualité-prix génial. J'entends que du bien de ces feutres-là. C'est les Crayola Super Tips. Il y en a 100 couleurs différentes. Et ils sont à l'eau, donc ils ne transpercent pas. Et ben voilà, c'est toutes les teintes qu'on peut retrouver. J'avoue que je suis très 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 curieuse de voir la qualité et puis de faire un colo, pas du coup pas au feutre acrylique mais aux feutres normaux, voilà, parce que dans les colos mystères, j'ai hâte de voir si ça fait plus de traces ou pas. Donc voilà, la boîte elle est vachement bien et en plus il y a vraiment plein de teintes. Là je pense que je pourrais trouver mes verts et mes rouges. Est-ce qu'ils sont numérotés? Je vais prendre celui-là, là, le brun foncé, il m'en faut justement. Ils sont pas numérotés. Voilà, ça c'est les trucs. Ça c'est le truc. Crayola Super Tips, vous voyez rien, n'est-ce pas? Et on a une mine par contre assez épaisse, mais j'imagine que il faut savoir juste l'apprivoiser. Voilà, j'espère. J'ai hâte de voir comment il fonctionne, mais vous voyez, j'ai vraiment besoin de gommettes. Je pense que je pourrais pas vraiment les utiliser moi tant que j'ai pas ce qu'il faut au niveau des gommettes et tout. Enfin, vous voyez, pour numéroter, je vais pas commencer mes coloriages mystères avec parce que j'ai besoin de mon nuancier. J'ai besoin de savoir qu'est-ce que ça donne vraiment comme couleur. Je crois que c'est tout du coup pour tout ce qui est feutre, donc feutre acrylique ou pas. Si vous les avez, ben, je pense que vous les connaissez très bien. J'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Ici les Toolyart, dites-moi ce que vous en pensez. Et les Witocent, si vous connaissez ce que vous en pensez aussi. Alors, ensuite je vais vous présenter deux livres. Normalement il y en a trois. Mais je vais vous en présenter deux de coloriage mystère évidemment que j'ai pris. Alors moi je compte pas avoir toute la collection d'Hachette. J'ai vraiment envie de prendre ceux qui me plaisent et il y a aussi des versions anglaises. Donc là j'en ai plutôt trois à vous présenter. Alors il y en a un sur lequel j'ai vraiment craqué. Je suis vraiment contente parce que j'adore la nature. C'est Arbre du Monde. Donc c'est toujours aux éditions Hachette Art Thérapie. Vous avez 100 dessins. 100 dessins à faire. Alors je vais vous prendre voilà, les pages pour que vous ayez une petite idée un petit peu de la difficulté ou pas. Il y en a qui sont plus difficiles que d'autres. Hein. Voilà. Ça c'est un peu le truc. Je vais en prendre une autre. Avec les coloriages mystères. Ça vous voyez aussi peut-être les coloris et puis les teintes et la difficulté qu'on peut y avoir. Bon. Moi je trouve qu'au niveau difficulté, il y en a certains qui seront un peu plus durs que d'autres, mais voilà. Je vais vous montrer, vous avez vraiment de tout, faut pas croire que c'est que des arbres genre vert et brun. Vous voyez, genre, non pas du tout, il y a des couleurs, il y a même des scènes de vie, il y a en forme de mandala. Alors moi je le trouve vraiment très très beau, bon je vais pas tout vous montrer, mais voilà, je le trouve magnifique. Magnifique, donc très très heureuse d'avoir pris celui-là. Alors... Ensuite, j'ai pris aussi un comme ceci, le Stone Mosaic. C'est le book 3, donc le livre 3. Et en fait, ce sont des genres de petites pierres. Et là, c'est encore un peu différent. Je vais vous montrer. Ben, par exemple, voilà, ce dessin-ci. Ça se passe comme ça.
En fait, c'est à vous de venir, vous voyez, ils mettent les couleurs ici. Donc voilà, couleur pêche, jaune, couleur peau, orange, orangé, plus orangé, un rouge brun, un brun foncé, un rose. Et en fait, j'imagine que vous venez peut-être colorier les lettres hein, pour avoir votre... voilà, vous voyez, votre nuancier. Et puis vous venez mettre la couleur sur le dessin. Voilà. Après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais... Voilà, et donc vous avez des dessins et vous savez pas trop ce qu'ils vont donner, en fait. Moi j'aime quand même pas mal l'idée, parce que ben, voilà, là on a une petite idée, on voit un petit peu, mais il y a sur certains dessins, c'est dur à dire c'est quoi exactement. Voilà, nous on voit des fleurs, si ça tombe, là, je crois que c'est un papillon, des fleurs avec un papillon. Là ici vous avez plutôt un comme ça, je dirais. Donc voilà. Je me suis dit pourquoi pas essayer, voilà, ça a l'air sympa. Alors par contre ici on n'a pas beaucoup de colos. Ils ont sorti beaucoup de livres par contre. Ils mettent pas combien de colos et les numéros de page ne doivent pas correspondre. Donc je dirais une quarantaine de dessins. Et après vous pouvez essayer, vous voyez votre palette ici, au tout début. Donc ça peut être sympa. Voilà. Et j'ai également pris, celui-là je le voulais aussi, c'est le Saison. On parle de nature, hein. Voilà, coloriage mystère, Disney, Hachette, toujours. Je vous montre un petit peu. Il y en a des plus précis, voilà. Et puis il y en a, vous voyez à côté, il y a des zones qui sont très très grandes. On voit quand même les dessins ici. Sur certains, on voit pas trop, enfin les dessins, on doit deviner un peu. Là, on a quand même une idée des dessins. Alors des fois, il faut beaucoup de couleurs, hein, comme vous pouvez le constater. Donc, je vais vous montrer, du coup, ce que vous pouvez retrouver. C'est trop beau. Alors, il y a l'été, il y a l'automne, l'hiver, j'adore, c'est super. Super beau. Et une petite dernière. Voilà. Je suis très contente. Je suis vraiment très contente. Je suis très heureuse. J'ai hâte de commencer celui-là aussi. Mais il faudrait peut-être que je fasse d'abord mes... Voilà, mes... Comment on appelle ça? Les nuanciers. Et donc j'achète des gommettes et ça m'ennuie un peu parce que j'ai que ça acheté sur Shein. Donc je vais payer plus les frais de port qu'autre chose finalement parce que les gommettes elles sont à 2 euros. Et même si je prends plusieurs paquets, disons 3 paquets, ça me fait quand même que 6 euros. Et les frais de port sont à 6 euros je crois. Mais bon, on va passer aux romans. Let's go. Alors les romans, j'ai trouvé ce roman-là. En lisant la 4e de couverture, je me suis dit mais pourquoi pas. Petit sort sans conséquence de Karine Marcé aux éditions HarperCollins Poche. Et je sais pas, j'ai vu le chaudron, les petits cœurs, j'ai vu la carte, la bougie, les étoiles, le petit couple là, j'ai vu petit sort. Alors c'est écrit assez petit. Je suis désolée, ça fait vraiment pas le focus, hein, cette caméra, voilà. C'est, voilà, la page est remplie pour lire les pages sont remplies. On est sur du 360 pages à peu près. Et qu'est-ce que ça raconte, Petit sort sans conséquence? Alors, entre son boss aussi insupportable que sexy, ses collègues qu'elle surnomme les harpies et sa magie qui n'en fait qu'à sa tête, Maya n'en peut plus. Elle est bien connue pour sa maladresse en tant que sorcière et ses amis ne cessent de lui rappeler de suivre à la lettre les instructions des potions et des sortilèges. Ce que bien sûr elle oublie constamment. Et voilà qu'à cause d'une toute petite erreur, de rien du tout, Seth Colson, son boss, se croit fou d'elle. Alors, certes, il est séduisant, drôle et intéressant quand il cesse de jouer les durs, mais Maya rêve d'une véritable histoire d'amour, d'être aimée pour elle et non pour sa magie.
Lorsque les effets du sort se dissiperont, Seth lui accordera-t-il encore ne serait-ce qu'un regard? Et est-ce vraiment si grave si elle transforme l'une des harpies en crapaud? Voilà, ça me semblait un roman sans prise de tête, qui fait du bien à lire. Après, j'espère que voilà, c'est pas trop gnangnan, c'est tout ce que je demande. Ensuite, celui-là, c'est magique, c'est magnifique parce que je le veux depuis qu'il est sorti en grand format et il est déjà sorti en poche. C'est le livre d'Ève de Meg Cloutier aux éditions Hauteville. Et déjà j'aime beaucoup parce qu'ils ont gardé la couverture de base en fait qui est très très jolie. Alors là on est dans un tout autre style. Au crépuscule du Moyen-Âge, Béatrice est bibliothécaire dans un couvent retiré au fin fond de l'Italie. Moi déjà ces deux phrases-là ça m'intéresse. Elle a toujours fui la compagnie de ses sœurs, ne trouvant le réconfort que dans la lecture de ses manuscrits. Mais sa vie bascule lorsqu'une nuit, deux femmes grièvement blessées se présentent aux grilles du couvent, implorant l'aide des sœurs. Avant de mourir, l'une d'elles place un objet entre les mains de Béatrice, un livre ensorcelant dont les pages prennent dangereusement vie. Or, les hommes qui régissent la vie de toute femme en ce lieu sont prêts à tout pour s'en emparer et le détruire. Protéger la vie de ses sœurs ou ce trésor, Béatrice doit faire un choix. Celui qui déterminera son avenir et celui de sa communauté. Moi, ça me tentait vachement bien. Voilà, au niveau de l'écriture, c'est aussi assez rempli, mais un peu moins l'un sur l'autre que... Voilà, il y a l'air d'avoir plus de conversation, on dirait, dans celui-là. Donc, il y a combien de pages? 400... Non, je suis un peu trop loin, c'est les remerciements. Mais 400 quand même, 424 pages, donc voilà. M'intéressait beaucoup, et puis on va passer à deux romans qui se passent au Japon. Alors j'aime beaucoup la littérature japonaise, comme vous le savez peut-être sûrement. Il y a cette ambiance qui me met bien, en fait, et même s'il se passe des choses tragiques, je trouve ça toujours beau, émouvant, ça me fait voyager, ça me fait quelque chose, et c'est pour ça du coup que j'ai acheté le restaurant des recettes oubliées. Alors j'adore cette version poche, elle est super mimi. Ils en ont fait une édition collector, mais je préfère franchement celle-là. Et c'est de Hisashi Kashiwai et c'est aux éditions J'ai lu. Et ici on est vraiment là, par contre c'est écrit super grand. J'adore quand c'est écrit super grand comme ça. Ouais. Et on est sur un... Alors il y a beaucoup de... Apparemment de... Il y a un lexique. Donc ça c'est chouette, j'aime bien apprendre des choses. Et qu'ils aient mis un lexique, c'est super. 257 pages. Et j'aime beaucoup le concept. Alors, en plus de délicats repas faits maison, Nagare et sa fille Koichi proposent une expérience qui sort de l'ordinaire. Cuisiner un plat que leurs clients ont en mémoire, mais dont la recette est depuis longtemps oubliée. Pour chaque nouveau plat, la famille Kamogawa enquête et propose à ses convives de déguster une nouvelle fois les mets savoureux qui ont marqué leur vie. Par la magie des émotions et de la nostalgie, ces délices perdus enfin retrouvés permettent de rêver à de nouveaux départs. J'aime bien, c'est un peu comme le café retrouvé, ça c'est le deuxième, ça le café du temps retrouvé, ça c'est le deuxième. Le premier, tant que le café est encore chaud. J'en ai lu d'autres, peintre d'éventail, mais ça fait un bail. Mais tous ceux que j'ai lus m'ont laissé une trace, m'ont laissé quelque chose. Et du coup, il y a évidemment celui-ci qui est sorti, un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama aux éditions J'ai lu. Et en grand format est sorti un lundi saveur matcha que j'attendrai en version de poche. Et ici, j'adore aussi la couverture avec un chat, j'adore la couverture. On est dans une écriture super grande. Voilà, on est sur un... Ça va être super court celui-là, oh, il est vraiment très court. Hein. Un 220 pages, ouais, 221 pages, donc il va être très vite lu. Et qu'est-ce que ça raconte? Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Ça me rappelle un peu tant que le café est encore chaud.
Et pourtant les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud. Une brillante publicitaire complètement dépassée par son rôle de mère. Une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au café Marble avec son histoire, perdue dans les nœuds de son existence, et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. Clairement, ça me fait vraiment penser à... Elle a écrit aussi la bibliothèque des rêves secrets que je dois avoir aussi. Ah ouais, je l'ai là-bas, de Michiko. Ouais, je l'ai aussi. Donc vous voyez, voilà. Voilà, on verra ce que ça donne. Ça me rappelle un peu tant que le café est encore chaud. Voilà, le fait de se retrouver dans un endroit, quoique ici, tant que le café est encore chaud, il y avait un côté un peu magique. Voilà, pour ceux qui l'ont lu. Du coup, voilà, mes 4 romans. Voilà, magie, romance, on va dire. Ah, ça c'est particulier, hein, manuscrit. Est-ce qu'il y a de la magie dedans? Je sais pas. Et puis les deux de lecture japonaise. Et voilà tout mon matériel, mon nouveau matériel, mes nouvelles acquisitions pour les coloriages mystères. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas à me retrouver en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Moi je vous dis bonne journée, que tout se passe bien pour vous et plein de bisous lumineux.